L'année dernière, Juliana et Aurélie ont passé plusieurs jours dans l'Himalaya, perdus et dans des conditions qualifiées de brutales, passant tout près de la mort. La corde qui tenait leur tente, leur matériel d'escalade et leur nourriture a cédé. Tout a dévalé la montagne. Elles ont appelé les secours qui sont restés sourds à leur appel, pour ensuite recevoir l'appel de détresse, mais sans être capables de les localiser. Voilà qui doit être terrible à vivre. Implorer de l'aide envers des secours qui ne vous entendent pas et à qui, de toute façon, ils sont incapables de vous sauver. Même si ces personnes aimeraient mettre toute leur bonne volonté du monde à vous sauver. Pour info, elles s'en sont quand même sorties, sauvées par d'autres alpinistes qui s'étaient mis à leur recherche. Mais notre Dieu, lui, quelle est son attitude envers ceux qui l'appellent au secours? Est-il sourd? Est-il incapable? Quelle attitude les hommes devraient manifester envers lui? Prions ensemble. Oui, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci de pouvoir, à son écoute, illuminer notre intelligence, notre cœur, pour mieux la comprendre. Oui, mieux comprendre qui tu es, mieux comprendre ton caractère, mieux comprendre ta bonté, pour te louer pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles au psaume 107. Et je vais demander à Nadine de bien vouloir venir lire ce psaume. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles du Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot,
Il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils proclament sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en récoltent les fruits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, et il ne faut pas diminuer leur bétail. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin, mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Comprends-tu la bonté de Dieu dans l'histoire d'Israël ? Premier point de cette prédication, comprends-tu la bonté de Dieu dans l'histoire d'Israël ? Voici ce qui est dit juste avant le psaume 107. Au psaume précédent, psaume 106, verset 47. Je vous le lis. « Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Les Israélites prient leur Dieu pour qu'il les sauve et les rassemble du milieu des nations. Ces Israélites qui avaient été captifs en Assyrie, en Babylonie et partout ailleurs. Et ce, à cause de leur infidélité envers leur Dieu. Eh bien, ce psaume 107 qu'on vient de lire est le chant de ces Israélites rachetés par Dieu. Ces rachetés du verset 3 qui célèbrent l'Éternel pour sa bonté. Lui qui les a délivrés de leur exil, délivrés de plusieurs types de situations dramatiques liées à cet exil, pour les rassembler à nouveau dans leur pays, sur leur terre. Et ce que nous apprend ce psaume, entre autres, c'est que les Israélites n'ont pas dit ou fait quoi que ce soit qui aurait poussé Dieu à les délivrer. Dieu a entendu leurs prières, les a délivrés de leurs épreuves et rassemblés. Seulement et avant toute chose, en raison de sa bonté. Versets 1 à 3. Je vous le relis. Célèbre l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tout le pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Leur Dieu, qui est notre Dieu aussi, est bon par nature. La bonté le caractérise. Il est disposé à être aimable, bienveillant, plein de bonne volonté envers nous. Enclin à accorder des bénédictions. Il prend plaisir au bonheur de son peuple. Pour cela, ne mérite-t-il pas qu'on le loue dès maintenant et pour toujours ? Mais c'est vrai, il est parfois plus difficile de reconnaître sa bonté et de le louer en conséquence quand on est au beau milieu de grandes difficultés. Des difficultés dont on n'a pas l'issue humainement. Cela dit,
à combien plus forte raison son peuple doit le louer quand sa bonté se manifeste concrètement dans leur vie, comme dans ce psaume. Rien de plus normal que de le louer, de le célébrer dans ces conditions. Et ce n'est pas comme si Dieu en était à son premier coup d'essai. À de nombreuses reprises, alors que son peuple se montrait infidèle, lui leur a montré sa bonté, parce que sa bonté ne s'épuise pas. Par exemple, quand le peuple d'Israël a été fait esclave en Égypte, Dieu a manifesté sa bonté en les délivrant de leur esclavage. Ou encore, quand Israël payait durement les conséquences de son péché, Dieu a manifesté sa bonté en ce qu'il a envoyé des juges, des libérateurs. Et en particulier, ce dont il est question dans notre psaume, quand Israël a connu l'exil et les situations dramatiques qui vont avec, Dieu les en a délivrés et les a rassemblés. Intéressons-nous à la suite du passage, du verset 4 au verset 32. 4 situations nous sont présentées en lien avec leur exil. 4 situations qui nous permettent de comprendre à quel point Dieu est bon envers son peuple, vu le bourbier dans lequel ils étaient. Chacune de ces situations vécues par les Israélites se déroule selon un même schéma, en 4 phases. Un moment de détresse, un appel au secours, une délivrance, et enfin un appel à célébrer Dieu pour sa bonté manifestée envers eux. Voyons ensemble ces 4 situations angoissantes qui les ont poussés dans un dernier recours à crier à l'Éternel pour qu'il les délivre. À partir du verset 4, on parle de ceux qui se sont complètement perdus dans le désert, l'âme abattue, ayant faim et soif, n'arrivant pas à trouver une ville habitable. En effet, que vous reste-t-il à faire quand vous êtes perdus au milieu d'un désert sans fin, si ce n'est crier à Dieu? À partir du verset 10, on parle des Israélites comme prisonniers dans le malheur et dans les fers, loin de chez eux, parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. En effet, que vous reste-t-il à faire quand vous croupissez dans une prison sans échappatoire, si ce n'est prier à Dieu? À partir du verset 17, on parle d'insensés, des Israélites malades à cause de leurs propres fautes, touchant aux portes de la mort. En effet, que vous reste-t-il à faire quand votre mauvaise conduite vous rend malade, au point où votre mort devient inévitable, si ce n'est crier à Dieu? Et à partir du verset 23, on parle d'eux comme des marins pris dans une tempête. Que vous reste-t-il à faire quand vous êtes perdus au milieu de l'océan, pris dans une tempête insurmontable, si ce n'est crier à Dieu? Les Israélites ont été poussés dans leur retranchement, poussés jusqu'à un point de non-retour où seule une action de la part de Dieu pouvait les sauver. Trop faibles pour se sauver eux-mêmes. Et dans sa bonté, Dieu a entendu leurs cris et il les a délivrés de leur angoisse. Il a conduit les perdus du désert vers une ville habitable, au milieu de l'immensité d'un monde pécheur, où l'on ne peut que se perdre. Il leur a montré le chemin vers un lieu béni où ils pourront manger, boire et se reposer. Il a libéré les prisonniers, tenus captifs parce qu'ils n'avaient pas voulu tenir compte des commandements de Dieu pour leur vie, préférant suivre leurs propres conseils et finir enfermés. Il a guéri les malades, maladies dont ils étaient responsables, conséquence de leur mauvaise conduite, et à l'opposé de ce que la loi de l'Éternel commandait. Et il a conduit les rescapés de la tempête au port désiré, rescapés d'une situation qu'ils n'imaginaient pas vivre, dans leur sagesse toute humaine. L'Éternel a donc permis à ces rachetés de revenir de leur exil pour retrouver leur terre. Et on voit dans les versets 33 et suivants que l'Éternel est ce Dieu tout-puissant, capable de renverser les situations, renverser l'ordre établi pour manifester sa bonté. Une bonté en lien avec sa justice.
Relisons ensemble les versets 33 à 36. « Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau, et il y fait habiter les affamés. Il fonde une ville habitable. » Dieu abaisse les méchants, c'est-à-dire ceux qui rejettent Dieu, et il élève ceux qui crient à lui, c'est-à-dire les affamés de sa justice. Ces affamés de Dieu qui autrefois avaient été chassés de leur pays à cause de leur méchanceté, ont laissé derrière eux une terre dévastée. À ce moment, ils sont délivrés et rassemblés sur leur terre, qui portera à nouveau du fruit. Alors, ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté envers eux. Mais qu'en est-il des autres, ceux qu'il ne délivre pas ? Regardez ce que nous dit le verset 40. « Dieu déverse le mépris sur les grands et fait errer dans des déserts sans chemin. » Les fait errer dans des déserts sans chemin. Dieu n'est-il pas bon ? Si, il est bon. Il fait aussi preuve de bonté quand il permet le malheur et la souffrance du méchant. Car d'abord, il n'y a pas d'injustice pour celui qui rejette Dieu, d'être dans le malheur et dans la souffrance. Plus encore, ce malheur et cette souffrance sont une opportunité pour ceux qui rejettent Dieu de crier à lui pour qu'il les délivre dans un dernier recours. Et ce matin, toi qui fais aussi partie des rachetés de l'Éternel, comprends-tu la bonté de Dieu dans ta vie ? Deuxième point, comprends-tu la bonté de Dieu dans ta vie ? De la même manière que les Israélites, nous aussi nous étions égarés comme dans un désert en chemin sur une terre aride, souffrant de la faim et de la soif, évoluant dans ce monde sans véritable but, sans savoir pourquoi on vivait, empruntant une route, puis une autre, sans jamais être véritablement satisfait. Puis dans sa bonté, Dieu nous a montré le seul et unique chemin, en Jésus-Christ. Jean 6, verset 35, « Jésus est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. » Jésus seul peut rassasier notre besoin spirituel, notre besoin fondamental. Et s'il est notre chemin, c'est pour qu'on atteigne le but final. Le véritable but de notre existence, marcher vers cette ville habitable, la Jérusalem céleste. Cette ville descendant du ciel, cette ville dans laquelle toute larme sera essuyée, dans laquelle nous participerons à la gloire de Dieu éternellement. Il y a quelques mois, je discutais avec un ami non chrétien, qui d'ailleurs est ce que l'on appelle un éternel insatisfait. Et il m'a confié qu'il trouvait ma foi, notre foi à tous ici, formidable. Il me disait que c'est formidable parce que ça donne un sens à la vie. Alors bien évidemment, je lui ai expliqué que vivre pour Dieu n'est pas un sens à la vie parmi d'autres, mais le sens de la vie. Et je prie pour qu'il connaisse Dieu. Et s'il doit pour cela se retrouver dans une impasse, sur une voie qui le perde un temps, qui attriste profondément son âme, au point qu'il ne voit plus qu'une seule solution, crier à Dieu, alors que la volonté de Dieu soit faite. Aussi, de la même manière que les Israélites, nous étions comme prisonniers dans ce monde, parce que nous étions révoltés contre les paroles de Dieu. Ce mépris de Dieu et de ses commandements nous a enfermés sous la puissance du péché. Entraînés par nos péchés, on était sans espoir de se relever. Encerclés, pris au piège par toutes sortes de péchés. Mais les portes de cette prison ont fini par s'ouvrir. La lumière a chassé l'obscurité de cette prison. Grâce à quoi ? Grâce à la bonté de Dieu manifestée à la croix. Jésus est mort pour que nous soyons délivrés de la puissance du péché. Lui qui n'a pas connu le péché, il s'est livré pour nous à la croix. Et ressuscitant, nous sommes au bénéfice de sa victoire sur la mort et de son aiguillon, le péché. Romains 6, verset 7, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort
et libre du péché. De la même manière que les Israélites, la rébellion contre Dieu rend malade. Certains, méprisant Dieu, ont suivi leurs mauvais désirs, se sont jetés à corps perdu dans ce qu'ils savent être mauvais, au point où la maladie leur est tombée dessus comme conséquence de leur mauvaise conduite. De nos jours, se lancer à corps perdu dans la drogue, dans l'alcool, peuvent être des exemples parmi tant d'autres. L'homme a tendance à se détruire continuellement. Mais notre Seigneur a, lui, tendance à être un médecin. Lorsque Jésus était sur terre, il a démontré qu'il était avant tout venu pour guérir les cœurs. Mais il a aussi guéri de nombreux malades, qui s'étaient rendus malades par leur propre faute. Et pas de n'importe quelle manière. Tout comme dans ce psaume au verset 20, par sa parole. À l'image du malade de la piscine de Bethesda en Jean 5, qui était responsable de sa maladie et que Jésus a guéri par sa parole. Nous savons qu'il peut le faire encore aujourd'hui et que de toute manière, ceux dont le cœur a été guéri connaîtront un jour ou l'autre, ici ou pour après, la guérison physique. Ils connaîtront le plein accomplissement de leur humanité. Et de la même manière que les marins israélites, on vivait dans ce monde en se reposant sur notre propre sagesse, pensant que nous pouvions gérer nos affaires seuls, voire même que rien ne pourrait nous arriver, nous déstabiliser, menant nos projets comme nous le voulions. Mais il a suffi d'une tempête dans notre vie pour que toute notre sagesse s'effondre, pour que nous rendions compte que nous sommes faibles et sans véritable force sans Dieu. Maintenant que nous sommes en Dieu, nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12, que la grâce de Dieu nous suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, que la puissance de Christ repose sur nous. Ce Christ qui, par sa simple parole, a calmé la tempête, en Marc 4. Ce Christ vit en nous par l'Esprit Saint et nous amènera jusqu'au port désiré. Je connais une personne dont l'identité est dans son travail. Toute sa vie est tournée autour de son travail. Ses amis, ses temps libres, ses paroles. Tout tourne autour de ce travail dans lequel il se sent bien, il se sent fort, il est très bon. Et dans ce que j'entends de lui, je ne vois pas comment Dieu pourrait passer au-dessus de son travail, dans son cœur. Mais je prie pour qu'il connaisse Dieu. Et s'il doit pour cela connaître une tempête, comme perdre son travail, pour se remettre en question sa vie, au point de crier à Dieu, alors que la volonté de Dieu soit faite. Quoi qu'il en soit, Dieu a manifesté et manifeste encore sa bonté envers nous qui sommes devenus ses enfants en Jésus-Christ. Et pour cela, il a pu nous amener à nous faire passer par des moments de détresse qui nous ont poussés à crier à lui pour notre salut. Mais on peut dire aussi qu'il manifeste sa bonté envers ceux qui le rejettent. Car au travers des détresses par lesquelles il les fera passer, ils pourront, dans un dernier recours, crier à lui pour leur salut. Alors pour toutes ces bontés de Dieu, célébrons-le. Dites et redites les bontés de Dieu et ses bienfaits avec des cris de joie. Ne pas juste pour le faire, mais parce que vous la voyez, cette bonté, vous la comprenez et vous vous en réjouissez. Parlez autour de vous de la bonté de Dieu et de ses bienfaits dans votre vie. Vous qui avez été amenés à comprendre votre folie et qui en êtes sortis. Vous pouvez faire connaître Dieu à votre entourage, qui pourra crier à lui et compter sur lui pour les délivrer. Que ceux et celles qui vous écoutent comprennent que notre Dieu est bon et que ses bienfaits sont comptés depuis le début de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Que nous puissions continuer à nous réunir entre frères et sœurs en Christ pour louer l'Éternel pour sa bonté et ses bienfaits en toute occasion. Culte, groupe de maison, concert de louanges à venir ce mois-ci, le louer ensemble sans se lasser. Et que durant notre vie, nous prenions garde de ne pas suivre la voie de ceux qui rejettent Dieu,
mais que nous apprenions toujours mieux à comprendre sa bonté, pour le louer, pour le célébrer, avec toujours plus de force.